Donc on m'a demandé de profiter de cette période d'examen pour faire un petit rappel à nos frères et sœurs qui sont en plein examen, ceux qui sont à l'université, ceux qui sont, pour les Belges en secondaire, pour les Français, collège, lycée, se préparent, sont en blocus. Je ne sais pas si vous utilisez vous le mot blocus, c'est la période qui est juste avant l'examen où ils bloquent les études. Donc quelques conseils en tant que référent religieux. Je vais leur donner les conseils que j'ai l'habitude de donner à mes élèves et à mes enfants. 4 points super importants. Le premier point, et je vous demanderai de purifier votre intention. De vous rappeler pourquoi est-ce que vous étudiez, pourquoi est-ce que vous entamez des études supérieures universitaires. Vous le faites pour plaire à Allah. Vous le faites pour qu'Allah soit satisfait de vous. Ça doit être votre première intention. Vous le faites pour pouvoir plus tard subvenir à vos besoins dans le halal, à une famille, à des enfants. Et vous le faites pour être utile. Donc votre intention doit être pure et elle doit être de plaire à Allah. Deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de ne surtout pas négliger le pouvoir de dua. Faire en sorte d'implorer Allah de vous aider dans vos examens, de trouver des moments d'intimité lors de vos prosternations, de vous réveiller le dernier tiers de la nuit, là où Allah est au ciel mondain et justement il répond à nos demandes, et de lui parler, et de lui exposer vos difficultés, et de lui rappeler, Ya Rab, tu sais très bien que je suis à l'université, que j'ai un tas d'examens qui se suivent, et tu es celui qui peut m'aider et qui peut me soutenir. Troisième conseil que je vous donne, et que très souvent les élèves ou les étudiants qui sont en examen négligent, ne diminuez pas votre relation à Allah parce que vous êtes en examen. Il y a des fois des étudiants qui ont une telle masse d'études et de travail qu'ils vont mettre leurs études, leurs examens à la place d'Allah au centre de leur vie, pendant cette période-là. Non, c'est l'erreur à ne surtout pas faire. Donc c'est pendant cette période-là qu'en fait votre relation à Allah doit encore plus se développer. Votre câblage à Allah doit se renforcer. Vous devez passer en 5G, 6G, comme je dis souvent à mes élèves, alors que d'habitude vous êtes en 3G, 4G. Parce que, même si vous avez l'impression que vous êtes pris par le temps, celui qui va mettre la baraka dans le temps et qui va faire en sorte que votre cerveau va être capable d'assimiler un tas d'informations, c'est le Mawla Azza wa Jal. Parlez-lui, implorez-le et donnez encore plus de temps à Allah. Prolongez vos sujouds. Passez plus de temps à faire du dhikr et Allah Azza wa Jal vous facilitera. Et le 4e conseil que je me permets de vous donner, chers frères, chères sœurs, c'est ensuite être satisfait du résultat. Accepter le résultat. Remerciez Allah. Soyez dans le remerciement et la gratitude. Wala in shakartum la azidannakum. Et si vous remerciez, je vous rajouterai, j'augmenterai. Bien sûr, acceptez le résultat après avoir fait les causes. Donc soyez dans l'action, donnez ce que vous pouvez, implorez Allah de vous aider, et puis ensuite, quel que soit le résultat, alhamdulillah. Le musulman est entre shukr et sabr. Il est entre le remerciement et la patience. Wallahu a'la wa a'lamu ahkam, et qu'Allah vous donne la réussite bi'idnillahi ta'ala.